J'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio, comme tous les vendredis, Jessica Tayeb. Bonjour Jessica. Bonjour Juan. Un œil sur les réseaux. Vous avez passé la semaine à scruter X, TikTok, Facebook et vous avez repéré pour nous les sujets qui ont le plus buzzé autour de la COP30 et parmi eux, les propos jugés méprisants du chancelier allemand. C'est à son retour de Belém lors d'un congrès sur le commerce à Berlin que Friedrich Merz a lâché une remarque qui a mis le feu aux réseaux sociaux. Je le cite: « J'ai demandé aux journalistes qui m'accompagnaient au Brésil la semaine dernière, qui d'entre vous voudrait rester ici ? Personne n'a levé la main, tout le monde était heureux de rentrer en Allemagne et de quitter cet endroit. » Des propos jugés arrogants et méprisants par de nombreux internautes brésiliens qui ont aussitôt envahi les commentaires des publications du compte Instagram officiel du chancelier. On y voit des drapeaux brésiliens par centaines, mais aussi des photos des légendes locales du football. Pour lui montrer, selon les internautes, la fierté brésilienne. Ouais, la fierté brésilienne. Et la polémique a enflé quand le président Lula, en personne, a réagi aux propos du chancelier allemand. Oui, la réponse est cinglante. Je vous la lis. Il aurait dû aller manger au restaurant et aller danser quand il était dans l'état du Pará à Belém, parce qu'il se serait rendu compte que Berlin ne lui offre même pas 10% de la qualité de vie qu'on lui propose ici. Et sur X, Helder Barbalho, le gouverneur de l'état du Pará, a répliqué en dénonçant un discours plein de préjugés de la part du chancelier allemand. Sa publication a été vue quand même près d'1 million de fois et a généré plus de 6000 commentaires. Oui, la controverse autour des propos du chancelier allemand n'est pas le seul sujet qui agite les réseaux sociaux depuis le début de cette COP30. La mobilisation des peuples autochtones et indigènes fait également réagir. Dans la soirée du 11 novembre, donc dès le lendemain de l'ouverture, plusieurs dizaines de manifestants autochtones ont forcé l'entrée du site de la COP30. De violents heurts ont ensuite éclaté avec les agents de sécurité. Ces images ont fait le tour du monde, partagées des milliers de fois sur Facebook, X et TikTok. Un gros coup de colère et de communication pour dénoncer notamment la présence à la conférence de nombreuses compagnies pétrolières. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Une indignation largement partagée sur les réseaux sociaux. J'ai vu des centaines de TikTokers faire des vidéos face caméra pour exprimer leur solidarité. Et la colère ne s'arrête pas là, puisque la mascotte de la conférence sur le climat en a aussi pris pour son grade. Elle s'appelle Curupira, c'est une silhouette humaine avec les cheveux en flammes et une lance à la main. Ce personnage est issu d'une légende amazonienne, mais voilà, cette mascotte divise. Plusieurs organisations dénoncent un symbole de la protection de la forêt transformé en outil marketing. Sur Instagram, les organisateurs du Sommet des Peuples ont publié sur leur compte un dessin vu des milliers de fois. On y voit la légende du folklore brésilien devant une pelleteuse en feu et le message est clair: Curupira n'est pas une mascotte, Curupira n'est pas à vendre, il représente la résistance. Voilà, donc à chaque COP, c'est polémique.